Dans l'exercice 22, page 439, nous allons appliquer toutes les notions que l'on a apprises sur la charge et la décharge d'un condensateur à un exemple très concret qui est le défibrillateur cardiaque, dont le principe de fonctionnement se base effectivement sur la charge et la décharge d'un condensateur. Donc vous avez dans le document A l'explication de ce qui se passe et surtout dans le document B, nous avons le circuit électrique, alors avec l'interrupteur K1 qui, lorsqu'il est allumé, va permettre la charge du condensateur dans ce circuit-là. K2 est alors ouvert et lorsque l'on ferme K2, K1 est alors ouvert, on va avoir seulement ce circuit-là où on a une décharge du condensateur dans le thorax du patient. Nous avons en plus le graphique représentant la tension UC au borne du condensateur au cours d'une charge en fonction du temps. Et nous allons dans la question 1 maintenant mettre en équation cette tension UC au borne du condensateur, vérifier qu'elle correspond bien à l'équation différentielle qui nous est proposée. Donc pour cela, je vais rapidement repartir sur la représentation du schéma lorsque le condensateur charge. Alors j'ai rajouté en plus sur le schéma la flèche tension de la résistance R qui, je vous rappelle, va en sens inverse du sens de déplacement du courant vu que c'est un récepteur. Et nous allons dessiner finalement une maille orientée à l'intérieur de ce circuit. Je m'aperçois que UC et UR vont dans le même sens et vont dans le sens inverse de E, ce qui va me permettre d'écrire, d'après la loi des mailles, UR plus UC est égal à E. Par ailleurs, je sais que UR est égal à R fois I, et je sais également que I est égal à C d2UC sur dt. Par conséquent, UR est égal à R fois C d2UC sur dt, et donc mon équation, ma première équation issue de la loi des mailles, va s'écrire RC d2UC sur dt plus UC est égal à E. Donc nous avons bien démontré ce qui nous était demandé avec le petit correctif que je viens de faire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un R minuscule et non majuscule. En tout cas, nous retrouvons bien l'équation qui nous est demandé de montrer. On nous demande de montrer que la solution de cette équation différentielle est UC est égal à E facteur de 1 exponentielle moins t sur tau. Alors là, vous avez le choix. Soit vous partez sur la résolution classique d'une équation différentielle, solution de l'équation homogène, solution particulière, on additionne les deux, on trouve la constante K. Soit vous avez une autre option. Je sais que UC est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Je vais calculer la dérivée U' de C, c'est-à-dire d de UC sur dt. Alors, j'ai un facteur E devant une parenthèse, donc E est toujours facteur d'une parenthèse. La dérivée de 1, c'est 0, donc je ne remets rien. Et ensuite, je vais faire la dérivée de moins E exponentielle moins t sur tau. Donc ça va commencer par un moins, ce moins qui est là. Exponentielle moins t sur tau, c'est exponentielle d'une fonction, et je sais que la dérivée de l'exponentielle d'une fonction, E de U, marqué plutôt E de V, la dérivée de exponentielle de V, c'est V', E de V. Donc, la dérivée de moins t sur tau par rapport au temps, c'est moins 1 sur tau, que je multiplie par la fonction qui n'a pas changé, exponentielle, moins t sur tau. Ça, c'est égal à, si je simplifie un petit peu, E sur tau, facteur de moins t sur tau. Et maintenant, je vais additionner R fois C fois d de UC sur dt plus UC, pour vérifier que ça fait bien E, parce que si ça fait E, ça veut dire que la solution qu'on me propose est bonne. Alors déjà, je vais remplacer RC ici, ça je sais que c'est tau. Donc c'est tau fois d de UC sur dt plus UC. C'est égal à tau facteur, alors d de UC sur dt, c'est ce que j'ai calculé ici. Tau fois E sur tau, exponentielle de moins t sur tau, plus UC. Eh bien UC, on l'a ici, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Ici, ça se simplifie, donc ça nous fait E exponentielle moins t sur tau, plus, là je vais distribuer ma parenthèse, E fois 1 E, et ensuite E fois moins exponentielle moins t sur tau, et je vois que là, je vais avoir à nouveau deux termes qui se simplifient là, et c'est bien égal à E, ce qui signifie que la fonction donnée est bien solution de l'équation différentielle.
Alors je répète, c'est une méthode pour le démontrer. Vous n'avez aucune obligation de suivre cette méthode. Vous pouvez parfaitement rester sur la méthode qui a été donnée en classe, à savoir solution de l'équation homogène plus solution particulière. Dans les deux cas, on arrive à la même conclusion, à savoir que c'est bien cette fonction-là qui est solution de notre équation différentielle. On nous demande d'en déduire graphiquement E. Alors on le sait parce que le cours nous le dit, on sait que quand t tend vers l'infini, on sait que UC tend vers E. Alors on va le démontrer puis on va le vérifier graphiquement. Donc quand t tend vers l'infini, eh bien ça signifie que moins t sur tau tend vers moins l'infini et donc exponentielle de moins t sur tau va tendre vers 0, vu que quand les chiffres sont très petits et négatifs, une exponentielle est plutôt nulle, ou quasiment. Donc, UC tend vers quelque chose qui est de la forme E facteur de moins exponentielle de moins t sur tau, qui est donc de 0, soit UC tend vers E quand t tend vers l'infini. Donc on regarde le graphique et puis on regarde ce qui se passe pour les t qui sont très grands. Je vois que pour les t qui sont très grands, eh bien ma tension va tendre vers une valeur constante ici, qui est un peu plus de 1400 volts. On va estimer à 1410 volts. On va maintenant déterminer le temps caractéristique de cette charge. Donc on peut le faire graphiquement, on peut faire par le calcul. Par le calcul, on sait qu'à t égale tau sur une charge, la tension au bord du condensateur sera égale à 0,63 fois E, 0,63 fois 1400. Donc on va calculer. 0,63 fois 1410, ça fait 888 volts. Et maintenant, on va aller sur le graphique. Aussi précisément que possible, on va se placer à 888 volts. C'est pas évident avec un graphique avec si peu de graduation. On va aller jusqu'à la courbe et on va redescendre sur l'axe des abscisses. Donc, il semble qu'on soit très légèrement inférieur à 0,5 secondes. On doit être autour de 0,49 secondes. Cela va nous permettre de trouver la résistance interne petit r de la source parce qu'on sait que le temps caractéristique tau est égal à la résistance fois la capacité. Or, on connaît la capacité et maintenant, on connaît le temps caractéristique. Donc, on va écrire que R est égal à tau sur C et on va faire l'application numérique. Petit r est égal à 0,49 divisé par C. C valait 470 microfarads, c'est indiqué sur le graphique. Donc 470 micro fois 10 puissance moins 6. La résistance R, dans ce cas de figure, vaut 1,0 fois 10 puissance 3 ohms. Et enfin, question 5, là on va faire la décharge. On n'a plus que le condensateur et la résistance dans notre graphique, la résistance étant le thorax du patient. Il va donner ceci. Alors j'ai placé les flèches tension pour le condensateur et la résistance. Il n'y a pas de courant, donc finalement, peu importe le sens dans lequel vous le placez, l'essentiel c'est que quand vous tournez dans votre maille orientée, les deux tensions soient dans le même sens. C'est ça qui est vraiment très important. Alors comment trouver l'intensité? On va se servir de la tension aux bornes de la résistance, parce que c'est elle qui va être liée à l'intensité, parce que je sais que UR est égal à R fois I. Mais, alors je ne connais pas UR, mais par contre, je connais UC, parce que d'après la loi des mailles, dans ce cas de figure, UC est égal à UR. Donc ça signifie que UC est égal à RI aussi. Et je connais UC, en tout cas au début de la décharge, je la connais. Je sais qu'elle vaut 1410 volts, vu qu'on vient de charger le condensateur jusqu'à ce qu'il atteigne cette tension. Donc je vais pouvoir calculer l'intensité au début de la décharge en faisant I est égal à UC sur R. Et l'application numérique, I est égal à 1410 volts divisé par R qui nous est donné par l'énoncé à 50 ohms. Nous avons une intensité de courant qui est de 28,2 ampères, ce qui est une intensité assez importante.